Il y a des lieux qui ne se racontent pas, ils se vivent, qui respirent. Ils s'ancrent dans ton corps comme une mémoire. Ce pays est l'un d'eux. Bienvenue au Sénégal, terre de Teranga, de lumière et d'horizons infinis. Un pays où l'océan danse avec le désert, où les voix se mêlent dans une même langue de cœur, où chaque sourire est une promesse, chaque regard une histoire. Aujourd'hui, nous t'invitons à regarder au-delà des brochures, à voir ce que le monde ne montre pas encore, à sentir ce que les voyageurs oublient de décrire. Bienvenue dans un voyage qui commence par l'émotion et finit par l'envie d'y marcher toi-même. Sénégal, la terre qui t'accueille avant de te dévoiler. Le Sénégal ne se présente pas, il t'invite. Dès que tu franchis ses frontières, il y a une sensation qui t'envahit avant même que tu n'y penses. La lumière du ciel, plus chaude qu'ailleurs, qui caresse la terre. La musique, même discrète, qui murmure dans l'air. Une présence humaine, toujours là, juste assez pour que tu n'aies jamais l'impression d'être seul. Ce pays, qu'on appelle le pays de la Teranga, porte ce mot comme une devise, mais surtout comme une manière de vivre. La Teranga, c'est plus qu'un mot, c'est une invitation à appartenir, même si tu n'es pas d'ici. Un principe ancien, enraciné dans la foi, le respect, la générosité et le partage. Au marché de Sandaga à Dakar, les commerçants ne te vendent pas seulement un produit. Ils te racontent son histoire, te parlent de la famille qui l'a fabriqué, du savoir transmis de père en fils. Aux abords d'un village en Casamance, une femme peut t'offrir un fruit simplement parce que tu t'es arrêté pour admirer un tambour, et avant de repartir tu seras déjà invité à partager le repas du soir. Ici, l'hospitalité n'est pas théorique, elle est vivante, et ce n'est pas uniquement une sensation. C'est une réalité qui transforme ton regard. Si tu veux ressentir cette chaleur humaine dans ton prochain voyage, écris Teranga en commentaire et abonne-toi pour ne pas manquer la suite de ce voyage. Lac Rose, quand la nature définit sa propre magie. Imaginez un lac dont l'eau semble avoir capturé les couleurs du ciel au coucher du soleil. Un lac qui change de teinte, du rose pastel au rouge profond, suivant l'humeur du soleil. Bienvenue à Lac Redba, mieux connu sous le nom de Lac Rose, l'un des phénomènes naturels les plus singuliers d'Afrique. Ce site n'est pas seulement une carte postale, c'est un lieu vivant, façonné par des siècles de climat, de sel et de luttes humaines. Deux facteurs expliquent sa couleur unique. Une forte concentration en sel, bien supérieure à celle de l'océan tout proche, et des micro-organismes qui, sous la lumière intense, produisent des teintes roses changeantes. Mais écoutez davantage. Là-bas, les hommes et les femmes plongent leur corps dans cette eau salée pour extraire le sel, pierre blanche de leur économie locale. Ce travail, rude, n'est pas seulement une source de revenus, c'est une tradition, une histoire familiale gravée dans le sel même. Pendant plusieurs années, le lac avait perdu sa couleur emblématique à cause d'un surplus d'eau, conséquence d'hivers trop humides. Les couleurs s'étaient estompées, les touristes avaient déserté, et les restaurateurs, guides et artisans avaient vu leurs espoirs s'effriter. Mais aujourd'hui, après des efforts de gestion écologique, le lac a retrouvé sa teinte rose mythique, et avec elle, sa magie et son afflux de visiteurs. Chaque printemps, des voyageurs du monde entier affluent. Ils viennent pour voir ce rose unique, mais repartent avec une histoire encore plus grande, celle d'un lieu qui renaît, qui réinvente son avenir. Et si tu veux découvrir les secrets cachés derrière chaque lieu que nous visitons, abonne-toi à Africast. Sénégal, une diversité naturelle qui raconte 1000 histoires. Le Sénégal ne se donne jamais d'un seul bloc. Il se dévoile par fragments, comme un récit que l'on savoure chapitre après chapitre. L'île de Gorée, la mémoire face à l'océan. Face à Dakar, Gorée se dresse, silencieuse. Ses maisons aux façades colorées contrastent avec le poids de l'histoire qu'elles abritent. Chaque ruelle étroite, chaque pierre, chaque porte raconte un passé que l'on ne peut ignorer. Gorée n'est pas seulement un lieu de visite, c'est un lieu de recueillement. Ici, le temps ralentit, on écoute, on comprend, on ressent. Et pourtant, malgré la douleur du passé, Gorée est aussi un symbole de résilience. Un rappel que l'Afrique, même blessée, a toujours su rester debout. La Casamance, l'Afrique verte et apaisée. Au sud du pays, la Casamance change tout. Le paysage devient luxuriant. Les rizières s'étendent à perte de vue. Les palmiers bordent les villages. Le fleuve serpente doucement. Ici, la vie suit un autre rythme. On parle bas, on observe la nature, on vit en harmonie avec elle. La Casamance est l'âme paisible du Sénégal. Un territoire où l'on vient se reposer, se reconnecter, se retrouver. Le désert de Lompoul quand le sable devient poésie. Et puis, presque par surprise, le sable apparaît. Le désert de Lompoul n'est pas immense, mais il est saisissant. Les dunes ondulent sous le vent. Le silence y est profond, presque sacré. La nuit, le ciel s'ouvre, étoilé, immense. Le jour, la lumière sculpte chaque grain de sable. Si tu pouvais choisir un lieu parmi Gorée, la Casamance ou Lompoul, lequel visiterais-tu en premier? Dis-le en commentaire. Culture sénégalaise, quand la vie devient expression. Au Sénégal, la culture n'est pas figée. Elle respire, elle bouge, elle se transmet. La musique, une identité en rythme. Le malax n'est pas qu'un style musical, c'est une pulsation, une énergie, un dialogue entre les tambours traditionnels et les sonorités modernes. La musique accompagne les naissances, les mariages, les célébrations. Elle raconte les joies, les peines, les luttes et les espoirs. La gastronomie, le goût du partage. Autour d'un plat de thieboudienne, on ne mange jamais seul. On partage le même bol, on rit, on échange. La cuisine sénégalaise est généreuse, épicée, sincère. Chaque plat est une invitation à la convivialité. Rituel et art, la transmission avant tout.
Dans les cérémonies traditionnelles, les gestes comptent autant que les mots. Les danses, les chants, les habits racontent l'histoire des familles et des villages. L'artisanat bijoux, tissus, sculpture est l'expression d'un savoir-faire ancestral toujours vivant. Tourisme et opportunités, le Sénégal, un avenir à construire. Le Sénégal a compris une chose essentielle. Son avenir passe par un tourisme durable et humain. Le pays investit dans l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme balnéaire et le tourisme mémoriel. Ici, le voyageur n'est pas un consommateur pressé, il est un invité. Des hôtels écologiques émergent, des circuits locaux se développent, des jeunes entrepreneurs innovent. Le Sénégal attire aujourd'hui des voyageurs, des investisseurs, des partenaires internationaux. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui rêve de découvrir l'Afrique autrement. Le Sénégal ne promet pas la perfection, il promet l'authenticité. Il t'offre son histoire, ses paysages, ses saveurs, ses rythmes et son peuple. Sans artifice, sans masque. Visiter le Sénégal, ce n'est pas cocher une destination sur une liste, c'est ouvrir une porte, et ne jamais vraiment la refermer. Abonne-toi à Africast. L'Afrique a encore tant d'histoires à te faire vivre.